Chers fans de foot, bonsoir, bienvenue sur le pas du foot. Le Real de Xabi Alonso doit se réinventer. Après la défaite à Liverpool, le Real de Madrid n'a pas pu faire mieux qu'un match nul contre le Rayo Vallecano. Qu'est-ce qui ne va pas au Real? Est-ce que c'est parce que l'équipe est un peu fatiguée ou c'est parce qu'il manque de plan B au cas où Kylian Mbappé ne parvient pas à trouver la solution? Car ce qu'on a vu ce soir ou cet après-midi, c'est presque la copie conforme du match de Liverpool. C'est-à-dire un Real très très limité dans la phase offensive. Le Real s'est créé de très peu d'occasions dans ce match, ce qui est quand même écœurant dans la mesure où tu as Vinicius Junior, tu as Bellingham, tu as Kylian Mbappé et tous les autres stars. Ça doit proposer mieux que ça. Xabi Alonso doit un peu faire plus. Et d'ailleurs, ce match a été, le Real peut dire quand même merci un peu à l'attaque de Rayo Vallecano qui a eu assez précipité dans certaines situations de jeu alors qu'elle pouvait négocier autrement. Donc, cette contre-performance du Real devrait permettre au FC Barcelone de revenir à 3 points, seulement à 3 points, au cas où il gagne aussi ce soir. Et cela relancerait le championnat. Voilà une situation qui arrive au moment où il y a la trêve internationale et peut-être ça peut aider le Real je veux dire au coach, à trouver une autre formule pour un peu relancer la machine puisque Kylian Mbappé ne va pas sauver l'équipe à chaque moment. Donc, dans ce match, on dirait que petit à petit, les adversaires comprennent comment faire pour mettre les bâtons dans les roues du Real de Madrid, comment faire pour mettre le Real de Madrid en difficulté, donc réduire les espaces qui peuvent être difficiles à gérer contre Kylian Mbappé. Liverpool a fait cela dans la semaine et le Rayo a fait la même chose aujourd'hui. Donc, raison pour laquelle Xabi Alonso doit trouver les plans pour remédier à cela, puisque dans les prochains matchs, si les adversaires font encore ou bien répètent les mêmes comportements tactiques, ça risque d'être très compliqué pour le Real et pour Xabi Alonso. Ce qui est à noter dans cette rencontre, c'est la flexibilité de Xabi Alonso dans ses choix. On constate que depuis le coup de sang de Vinicius Junior, Xabi Alonso essaie un peu d'apaiser les tensions dans ses vestiaires, puisque après le geste du match précédent, c'est-à-dire le fait d'avoir remplacé Vinicius Junior et Kylian Mbappé au même moment, aujourd'hui, il a fait sortir Valverde pour donner le brassard à Vinicius Junior, donc peut lui donner plus de l'importance, plus de responsabilité. Donc, on voit que Xabi Alonso essaie de faire preuve de responsabilité, de maturité, et donc, c'est-à-dire essayer d'éviter tous les conflits avec ses vestiaires, puisque depuis aussi un certain temps, Trent Alexander-Arnold, qui n'était plus considéré par le coach, il gratte petit à petit les minutes du match. Donc, le Real n'a pas gagné ce soir. Le Real pourrait permettre au Barça de revenir à 3 points. Donc, tout devrait être relancé si le Barça s'est ressaisi aussi, le Barça qui est aussi en difficulté.
Sinon, le flop du match, c'est Kylian Mbappé, désolé. Et vraiment, du côté du Real, il n'y a pas eu grand-chose. Et on peut toujours dire merci aussi à Courtois qui est resté vigilant et qui a fait davantage son match. Et il reste le grand gagnant de la soirée. Et sinon, c'était pas grand-chose du côté du Real de Madrid. Alors, que pensez-vous de la situation du Real Madrid? Est-ce que c'est juste un mauvais pas ou c'est parce que le Real de Xabi Alonso aurait un peu touché à sa limite? Donnez vos avis dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne et excellente soirée et à très bientôt. Bye bye.